Et on commence donc cette vidéo sur l'écran d'accueil de mon club. Donc, avant de commencer, avant de vous lancer dans l'aventure MFL, d'acheter vos premiers packs, que ce soit des packs club ou des packs classiques, on en reviendra un petit peu plus loin sur la vidéo sur ces deux différents thèmes, je vous conseille fortement de rejoindre MFL via un lien d'affiliation. Alors, vous allez me dire pourquoi un lien d'affiliation? Tout simplement parce que cela vous permet de bénéficier d'un joueur gratuit en plus des achats que vous allez faire. Pour cela, vous devez acheter pour 17 € de pack, et je précise bien de pack, jusqu'au maximum 30e jour après votre inscription à MFL par le lien de parrainage. Ça vous permettra de bénéficier d'un joueur commun gratuit, donc les joueurs gris gratuits. Donc, ce n'est pas des superstars, c'est clair, mais c'est très important d'avoir, vous allez voir, le plus de joueurs possible dans sa gestion. Donc, surtout, ça ne pas négliger. Un joueur, c'est toujours ça en plus. Ça vous fait un recrutement potentiel en moins et éventuellement, genre, vous pouvez prêter par la suite. Donc, très important, commencez par rejoindre MFL avec un lien de parrainage. Donc, alors, on va commencer avec deux choses. Déjà, la première, il y a deux façons, entre guillemets, de jouer à MFL. La première façon, ça va être d'être agent de joueur. La seconde, ça va être d'être propriétaire de club. Vous allez le voir, il y a parfois des similitudes, des points communs, mais il y a aussi de nombreuses différences qui seront à aborder. Donc, on va donc commencer par le mode agent de joueur. Quand on est agent de joueur, on n'achète donc pas la licence club. On va commencer en achetant soit ses packs, soit ses premiers joueurs. On va se focaliser sur le début entre guillemets classique. Moi, c'est comme ça que j'ai commencé. Je ne suis actuellement qu'agent de joueur, même si vous allez le voir, j'ai aussi indirectement un club en gestion. Donc, pour commencer avec l'agent de joueur. L'agent de joueur, je dirais qu'il y a plusieurs façons de se lancer en tant qu'agent. La première, je dirais la classique, ça va être d'acheter ces 3 starter packs. Donc, pourquoi acheter ces 3 starter packs? Déjà, vous le voyez, si vous achetez vos 3 starter packs, vous êtes au-dessus des 17 $. Donc, ça vous permet de manière peu coûteuse d'acheter vos packs pour une vingtaine de dollars et ça vous donne accès pour le coup à le joueur de parrainage. Ça le débloque, ça vous permet d'activer votre lien. Donc, c'est tout bénef et disons que c'est un prix, disons, modéré. Ça vous permet aussi, si vous avez de la chance, plutôt que d'avoir que des communs, vous pouvez éventuellement avoir des peu communs ou voire plus si vous avez énormément de chance. Ce sera très rare. Moi, en général, ce que je dis, c'est partez sur 2 communs par pack, comme ça au moins vous n'êtes pas déçus. Mais même des joueurs communs, ça va vous servir, vous allez le voir, et ça peut être utile à de nombreux propriétaires de clubs. Donc voilà, vous achetez votre pack, vous avez vos 6 premiers joueurs plus un joueur gratuit, donc 7 joueurs via votre lien de parrainage. Donc vous avez vos 7 premiers joueurs et vous allez commencer à les gérer. Évidemment, là on part avec un budget d'une vingtaine de dollars. Pour ceux qui ont plus de 20 $, ou qui comptent en tout cas mettre plus de 20 $, vous pouvez aussi aller voir dans le magasin. Là, en ce moment, on n'est pas en période des transferts, donc il n'y a pas de pack disponible. Mais comme vous pouvez le voir récemment, par exemple, il y a eu les packs pour l'événement de l'Euro 2024 qui étaient accessibles. Et il y a en période de transfert, de mercato, si je puis dire, des packs qui sont parfois débloqués par MFL. Donc, il faut aller les acheter. C'est parfois compliqué, parce que c'est limité en nombre de packs par compte. Donc, par exemple, les rares, c'était limité à 1 et les standards à 2 la dernière fois. Mais ça peut changer. Donc, faites attention, ça va très vite. Mais vous pouvez, en plus des 3 premiers packs, aller acheter d'autres packs. C'est une version un peu plus onéreuse, mais si vous voulez mettre plus, pourquoi pas, ça vous permet d'avoir des meilleurs joueurs et de pouvoir les prêter plus facilement à d'autres clubs. Donc ça peut être très intéressant. Et enfin, la dernière possibilité pour commencer en tant qu'agent de joueur, sans passer par les packs, parce que oui, c'est possible, vous pouvez acheter directement des joueurs qui sont sur le marché, donc qui sont mis en vente par d'autres joueurs pour les acheter et les rajouter à votre club. Par exemple, on veut commencer avec le prix minimum. Vous allez voir, il y a des cartes de joueurs, donc qui sont des joueurs communs, qui sont listés à 1 $. Donc, vous pouvez commencer à vous dire, bon, bah, je vais essayer de jouer pour le moins cher possible.
Je sais qu'il y a des joueurs qui font ça, qui s'amusent beaucoup comme ça, et ils achètent les joueurs les moins chers. Donc c'est aussi une possibilité. Attention toutefois, quand on est agent de joueur, quand on achète des joueurs, il faut les prêter. Ils ne peuvent pas jouer avec nous, on ne peut pas les faire jouer nous. Il faut qu'on les prête à d'autres clubs. Donc prenez toujours en compte que ces joueurs-là, va falloir les prêter à d'autres joueurs. Et donc si votre joueur il est vraiment mauvais de chez mauvais, il y a peu de chances que les joueurs vous fassent une offre pour le récupérer. Donc vraiment faites attention à ça, ne vous faites pas avoir là-dessus. Pareil, si vous commencez en cours de saison, quand les championnats ont commencé, faites très attention parce que vous allez avoir des contrats joueurs. Il y a des joueurs qui sont libres et il y a des joueurs sous contrat. Pour les joueurs libres, il n'y a pas de souci. Quand vous les achetez, ils arrivent directement dans votre portefeuille d'agent et vous pouvez ensuite les prêter, les vendre, faire tout ce que vous voulez. Par contre, donc, si votre joueur est déjà sous contrat et que la saison est en cours, lorsque vous allez l'acheter, il ne va pas être disponible, il sera en prêt. Par exemple, Schneider, si je me décidais de l'acheter, il est déjà en prêt au Seoul United. Donc, si je vais le voir et que je vais voir son contrat, vous voyez qu'il est prêté jusqu'à la fin de la saison Alpha 0.6, qui est la saison actuelle. Donc, faites très attention, auquel cas il ne reviendra sur mon compte et il ne sera disponible pour que je puisse l'envoyer dans les clubs que je veux que lorsque lorsque la saison se sera terminée, la saison 0.6 en l'occurrence dans notre cas, mais vous pouvez quand même le vendre si vous le souhaitez. Par exemple, si je l'achète aujourd'hui, il ne reviendra pas chez moi, mais je peux le remettre en vente par la suite. Donc ça, c'est aussi une possibilité. Maintenant qu'on a parlé des 3 manières de commencer en tant qu'agent, acheter les 3 packs, débloquer son parrainage, acheter les 3 packs, débloquer son parrainage et aller chercher d'autres packs, ou alors acheter des joueurs directement sur le marché, on va parler un petit peu du fonctionnement en tant qu'agent. Donc lorsque l'on a nos joueurs au club, vous allez voir, moi c'est mon cas, car je n'ai pas encore de club. Je prête mes clubs à notre club principal, mais qui n'est pas géré sur mon compte, qui est géré sur le compte de mon ami. Pour le coup, comme vous le voyez, voilà, les joueurs sont répertoriés ici. Donc quand vous allez acheter les joueurs, si vous les achetez libres ou si vous les paquez, ils arrivent dans votre roster, entre guillemets, votre bibliothèque de joueurs en libre. Donc là, vous le voyez, là, vous serez pareil que moi, sauf pour celui-ci qui est prêté. Mais vous aurez, admettons par exemple, vos 7 joueurs. Si vous faites l'astuce des packs qui débloquent le parrainage, vous aurez vos 7 joueurs libres qui seront disponibles. À partir de là, vous pouvez les mettre sur le marché pour essayer de les prêter, ou alors vous arranger via les forums ou par échange avec vos amis pour qu'ils vous fassent des offres avec leur club pour qu'ils puissent récupérer vos joueurs. Vous pouvez aussi évidemment les revendre si cela vous dit, ou si vous avez vu que vous avez fait un achat pas forcément réfléchi, ou que le joueur ne vous plaît pas, vous pouvez le remettre en vente sur le marché, c'est tout à fait possible évidemment. Comment on obtient des revenus? Parce que là, vous allez me dire, ok, c'est bien beau, j'achète mes joueurs, j'ai mes premiers joueurs, mais qu'est-ce que j'en fais? Je les prête, oui, mais qu'est-ce que j'ai à gagner lorsque je prête un joueur? Eh bien, c'est très simple, vous avez un pourcentage des revenus que vous pouvez négocier avec le manager. Admettons que je prends Beke, qui est mon meilleur joueur actuellement. En tout cas, c'est vraiment la tête d'affiche de mon agence. C'est mon meilleur joueur, il a 77 de général, et comme vous le voyez, il est au Casablanca MFG, donc je l'ai prêté. Et je l'ai prêté en échange de quoi? En échange de revenus. Une pourcentage des revenus de ce club. Là, en l'occurrence, 10% des revenus du MFG Casablanca. Qu'est-ce que ça signifie concrètement? Cela signifie que sur toutes les compétitions que va jouer le MFG Casablanca, selon son classement, selon ses qualifications, je vais gagner un pourcentage de revenus équivalent à 10% avec Beke. Vous le voyez, j'ai différents joueurs avec différents pourcentages. Et on peut aussi prêter pour un pourcentage nul. Par exemple, pour Saïd Tran, je ne gagne rien à le prêter. Je le prête entre guillemets gratuitement. Et donc là, peu importe les résultats du MFG Casablanca, de toute manière, je ne touche sur rien. Donc ça peut être des accords que vous faites avec des amis, par exemple, comme moi. Là, c'est mon cas. Je prête ce joueur au club filial gratuitement. Et c'est des choses qu'on peut régler ensemble, via les forums, etc. Cependant, et je me permets une petite nuance, attention.
Ce pourcentage de revenus, vous le touchez à la fin des compétitions. Ça veut dire qu'admettons que je prête Beke pour 10% et qu'avant la fin du championnat, je décide de vendre mon joueur. Je le mets sur le marché, donc par exemple, je vais là et je mets mettre en vente et je le mets à un prix peu importe. Si il est acheté avant la fin du championnat, alors les 10% ne seront pas crédités sur mon solde ici, ils seront donnés au propriétaire du joueur à l'instant où la prime est versée. Donc faites très attention à ça, on peut facilement se faire avoir. Et je vais tout de suite vous montrer comment ça marche. Là, vous avez votre solde, évidemment j'ai commencé à 0, et vous allez voir un petit peu comment c'est réparti. Donc vous voyez que si on se fige sur Beke, donc admettons ici j'ai Beke, donc il a 10%, donc il gagne les pourcentages de compétition, de revenus de compétition en tout cas, de l'équipe dans laquelle il évolue. Par exemple là, il a gagné 10% des revenus du MFG Casablanca sur la Stone League, donc sur le championnat qu'il a joué avec eux, et il a aussi gagné 10% des revenus du MFG Casablanca sur l'IMFF Rival Cup, qui est en fait une compétition en dehors du championnat. Donc pour chaque compétition, il va toucher le même pourcentage, peu importe son temps de jeu. Il a été parfois remplaçant, notamment en coupe, et cependant, il gagne toujours sa part, les 10%. Donc ne vous inquiétez pas du temps de jeu si vous prêtez le joueur. Voilà, s'il est à 3%, même s'il ne joue pas, vous toucherez les 3%. Donc ça, c'est quelque chose qui est important à savoir. Il n'y a pas de condition de temps de jeu. Plus le club auquel vous allez prêter votre joueur va performer, va faire beaucoup de compétitions parce qu'il a beaucoup de joueurs, parce qu'il est très fort, plus il va jouer sur des compétitions élevées. Là, par exemple, on est sur l'avant-dernier plus bas niveau de championnat. S'il joue dans le top championnat, et bien forcément, un Diamond League, il va toucher beaucoup plus d'argent et j'aurais touché 10%, mais d'une bien plus grosse somme. Là, vous voyez, ça représente 135 MFL dollars. Mais imaginons si j'avais joué peut-être en première division, ce serait multiplié par 10, par 50, je ne sais pas. Voilà, mais c'est ça aussi qu'il faut prendre en compte quand vous allez prêter un joueur. Donc voilà un petit peu pour ces différents modes de prêt. Évidemment, comme je vous l'ai dit, vous pouvez aussi revendre vos joueurs sur le marché pour essayer d'aller chercher un gros bénéfice sur l'un de vos joueurs. Ça, c'est totalement possible. Les joueurs vous reviennent donc une fois que les championnats sont terminés et qu'ils ont purgé leur année de contrat. Et donc faites très attention à une dernière chose, quand vous prêtez un joueur, je vous conseille de désactiver le renouvellement automatique. Si j'avais par exemple pour Sommer activé le renouvellement automatique, ça veut dire qu'il serait revenu dans mon club, mais il serait reparti directement au prêt au Lama FC, donc j'aurais pas pu le prêter éventuellement à d'autres clubs. Là en l'occurrence un joueur que j'ai acheté récemment, et comme je vous l'ai dit, je l'ai acheté en cours de championnat, donc il a terminé le championnat avec son club et il va me rejoindre très bientôt pour que je puisse l'envoyer dans notre club principal, le MFG Casablanca, pour qu'il puisse briller évidemment. Donc faites attention à ça et faites, je dirais, attention à bien le désactiver pour être sûr, même si vous jouez avec un ami comme moi c'est le cas, même on préfère désactiver, comme ça les joueurs me reviennent, on fait un bilan de l'effectif et on recrute en conséquence. D'ailleurs vous aurez une vidéo qui sera exprès sur le futur recrutement qui arriveront et nos objectifs. Donc voilà, ça c'est pour info. Donc on en a terminé avec la partie agent de joueur. Je vous propose maintenant de nous mettre dans la peau d'un joueur qui veut être propriétaire de club. Donc tout d'abord, sachez que voilà, l'achat des joueurs, etc. Disons que c'est pareil, tous vos joueurs que vous allez acheter vont être listés ici. Et ensuite, c'est à vous de les envoyer dans votre club, si vous le souhaitez, ou même dans d'autres clubs, c'est tout à fait possible. Donc tout ce qu'on a dit pour l'interface d'agent va aussi être valable pour le propriétaire de club. En gros, vous êtes et agent et propriétaire de club. Donc ça, c'est encore valable et ça ne bouge pas. Par contre, ce qui va évidemment changer, ça va être lorsqu'on va aller dans le magasin. Si vous souhaitez commencer avec un club, il va falloir tout de suite mettre la somme, donc 80 $, pour avoir une licence club. Je précise, au niveau de la licence club, quand vous l'achetez, vous voyez qu'il y a beaucoup de drapeaux, mais en fait, c'est totalement au hasard. Donc c'est pas parce que je clique sur l'Ukraine par exemple, que en mettant obtenir, j'aurai un club ukrainien, pas du tout. C'est donné au hasard, il n'y a pas moyen de choisir que ce soit son pays ou sa ville. Donc, si vous voulez vous amuser à voir un petit peu sur quoi vous pouvez tomber, vous pouvez regarder ici, vous avez chaque pays qui est résumé avec les différentes villes possibles. Donc vous regardez et vous voyez un petit peu toutes les possibilités. Je vous laisserai regarder ça de votre côté. Donc quand vous achetez
Votre pack club, c'est totalement au hasard et vous ne choisissez pas le pays et la ville sur laquelle vous allez tomber. Une fois que vous avez acheté le pack club, vous allez avoir plusieurs possibilités qui s'offrent à vous. Tout d'abord, la première possibilité, c'est tout comme un agent de joueur, vous achetez votre pack club, vous achetez ensuite vos 3 starter packs. De toute manière, avec le pack club, les personnes qui souhaitent acheter le pack club, forcément, débloquent leur lien de parrainage vu qu'on est au-dessus des 17 $. Et vu que c'est un pack et qu'on est au-dessus des 17 $, à partir du moment où vous achetez le pack club 30 jours maximum après l'activation de votre inscription, vous allez débloquer votre lien de parrainage. Mais par la suite, ça ne vous empêche pas d'acheter les starter packs. Donc vous pouvez avoir 7 joueurs en plus, parce qu'il est très important de dire, lorsque vous achetez un club pack, il n'y a pas de joueur avec. C'est-à-dire que c'est un pack, vous avez juste une licence club, il n'y a aucun joueur dedans. Donc si vous n'avez pas de joueurs, quand vous achetez un club, il faudra trouver des solutions qu'on va évoquer là, qui peuvent être du coup soit d'aller ensuite recruter des joueurs via le starter pack, donc les 3 starter packs, c'est pareil, hein, limité à 3 packs par compte. Donc vous achetez vos 3 starter packs en plus du pack club. Vous pouvez évidemment acheter votre pack club, le starter pack et ensuite aller chercher les packs qui, s'il y en a en vente, les packs qui seront présents, soit liés à des événements, soit les packs lorsque le mercato est ouvert, ça c'est tout à fait possible, ou alors même en période hors mercato, vous pouvez acheter ces packs là, il n'y aura pas de pack disponible normalement sauf événement, et ensuite aller acheter vos joueurs. Donc là vous avez les mêmes joueurs que tout à l'heure qui sont en vente, vous pouvez aller les acheter pour les ajouter à votre club. Donc ça change rien par rapport à un agent. Petit aparté avec moi du futur, c'est juste pour vous dire qu'en montant la vidéo, je me suis aperçu que je ne savais pas parler d'une petite chose, c'est que vous pouvez aussi acheter votre licence de club directement sur le marché. Donc pour ce faire, vous allez sur le marché comme pour les joueurs, vous allez dans club et là vous allez avoir des licences en vente. Souvent les licences sont bien plus chères en passant par ce moyen d'achat. C'est pour ça que j'en ai pas forcément parlé dans la vidéo de base, mais afin qu'elle soit la plus complète possible, je me permets quand même d'ajouter l'information. Donc sachez que si vous souhaitez vraiment un club ou une ville en particulier que pour X raisons, vous pouvez les trouver sur le marché, en tout cas si elles sont en vente à des prix plus ou moins élevés. Donc après c'est à vous de voir. Là vous le voyez, c'est pas beaucoup plus cher qu'une licence club, on est à 80 € et c'est assez rare. Donc en général c'est plus cher, vous voyez on monte vite à 85. Donc après voilà, ça vous évite l'aléatoire, mais je me permets quand même de vous le dire, comme ça vous le savez, vous pouvez aussi acheter une licence et pourquoi pas essayer de surveiller au cas où quelqu'un mettrait une licence moins chère que le prix de base d'une licence. Ça pourrait être intéressant de ne pas passer par des packs dans ce cas là évidemment. Donc je vous laisse à la suite de la vidéo. Donc cependant il va y avoir, je dirais, le marché secondaire, c'est un marché de prêt en fait. Quand vous allez dans Scouting, vous allez tomber sur des joueurs qui sont disponibles en prêt. Donc là, le but, ça va être d'essayer de négocier. Par exemple, là, pour récupérer Jair, si on regarde, on peut faire une offre de contrat. Évidemment, je n'ai pas de club, donc je ne peux pas faire une offre de contrat. Moi, je me concentre sur le club de MFG Casablanca avec mon ami. Mais voilà, une fois qu'on a un club, on peut faire des offres de contrat. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les joueurs vont venir en prêt dans votre club, donc ils ne vous appartiennent pas. Ils viennent juste vous dépanner pour une saison, sauf si vous avez vu avec la personne et que vous comptez activer le renouvellement de contrat automatique, mais voilà, ils arrivent dans votre club pour une saison, c'est tout. Après, ils retournent dans leur agent, vous les avez plus dans votre club. Donc ça, c'est important à savoir, c'est en fait des sortes de prêts dans la vie réelle. On appellerait ça tout simplement des prêts. Donc là, c'est pour essayer de négocier des prêts. Donc vous voyez, il y a énormément de joueurs, donc ça peut être intéressant. Si vous voulez juste dépenser par exemple 80 $, vous pouvez dépenser 80 $ et ensuite commencer à faire des offres de contrat. Alors, ces offres de contrat, comment ça marche? Et bien en fait, ça marche un peu comme je vous ai montré avec Beke. Vous allez négocier un pourcentage de revenus avec la personne qui possède le joueur. Donc vous allez lui dire, contre 3% des revenus du club, tu me prêtes ton joueur, il vous dira s'il est OK. Vous allez avoir un refus ou une acceptation de l'offre, et après, petit à petit, vous allez avancer comme ça.
Évidemment, si vous êtes un petit club qui joue pas grand-chose, qui n'a pas beaucoup de joueurs, forcément, vous allez avoir du mal à avoir les meilleurs joueurs. Évidemment, il faudra tabler sur des joueurs, entre guillemets, du niveau de votre club, de votre ligue. Parce que déjà d'une, dans les petits clubs, il y a moins d'argent à se faire, tout simplement parce qu'il y a moins de récompenses, les MFL dollars sont moins grands, donc forcément ceux qui ont des top joueurs, ils veulent les mettre dans les meilleurs clubs. Ça marche exactement comme je vous ai dit, là vous êtes dans la position du club, mais souvenez-vous tout à l'heure, position d'agent, je vous ai dit, si vous avez des joueurs vraiment trop mauvais, ça va être plus dur de les prêter. Voilà, et bien là, forcément, si vous avez de très bons joueurs, bah il y a beaucoup de demandes, et donc, loi de l'offre et de la demande, plus il y a de demandes, plus vous pouvez augmenter voilà, les conditions pour avoir votre joueur. Donc là, dans le sens inverse, plus vous allez vouloir un joueur qui est fort, plus il y aura de la demande et plus ce sera difficile de se le faire prêter. Mais en soi, une fois que vous avez choisi donc soit de passer par des prêts, soit d'acheter des packs ou d'acheter des joueurs sur le marché principal ou même les trois en même temps, vous pouvez très bien vous faire prêter une partie des joueurs, en acheter d'autres par pack et en acheter d'autres sur le marché principal. Ça, c'est tout à fait possible. Donc ça, ce sera à vous de voir selon votre budget notamment et selon vos objectifs. Donc pour le coup, quand vous achetez des joueurs, ils vont être envoyés directement dans vos joueurs ici. Même si vous avez un club, au début, ils seront libres. Donc pensez bien à les rattacher à votre club principal pour qu'ils puissent ensuite jouer avec votre club principal tout simplement. Et les joueurs en prêt, eux par contre, sont directement envoyés dans votre club. Donc ça, il n'y a pas de souci. Là-dessus, vous êtes tranquille. Évidemment, l'un des avantages de pouvoir effectivement avoir son propre club, c'est que cela nous permet évidemment de pouvoir, si on a les joueurs à côté, que ce sont nos joueurs, de ne pas partager. C'est-à-dire qu'on a 100% du revenu. Évidemment, vous n'allez pas partager avec vous-même. Donc, c'est l'avantage d'un propriétaire de club. Ça vous permet aussi de choisir l'animation, la tactique de l'équipe, de pouvoir peut-être plus facilement entrer vos propres joueurs. Parce que quand on est agent, parfois on a des joueurs, admettons, des défenseurs latéraux. Tout le monde ne joue pas avec des défenseurs latéraux. Certains vont jouer avec des défenseurs, des milieux. Admettons, si vous avez un défenseur latéral gauche et que vous souhaitez le prêter et que la grande majorité des clubs à qui vous souhaitez le prêter jouent avec des milieux droits et 3 défenseurs, par exemple en 3-4-2-1, ben, vous n'allez pas pouvoir les prêter vu que ce sont des défenseurs latérales gauche. Donc c'est pas forcément très intéressant pour eux si eux cherchent un milieu gauche et qu'ils ne jouent pas avec ça. Donc ça c'est aussi l'avantage d'avoir un club. Voilà pour les contours un petit peu des possibilités. Comment commencer dans MFL avec vraiment deux options, être plus agent de joueur ou alors aller jusqu'au propriétaire de club. Évidemment, vous l'avez compris et vous l'avez vu, les prix sont forcément différents, mais le gameplay est aussi différent. Disons que le fait d'avoir un club rajoute une couche supplémentaire au jeu. Donc ce sont des choses assez importantes. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à activer la cloche et à vous abonner. Laissez un petit commentaire si j'ai oublié certaines choses ou si des informations sont incomplètes ou incomprises. Je vous répondrai avec grand plaisir. Si vous voulez rejoindre l'aventure, vous pouvez. Et si vous voulez activer un lien de parrainage, que vous prenez le nôtre, vous êtes évidemment les bienvenus. Et bien écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu et je vous retrouve très bientôt dans de prochaines vidéos.